Chers amis, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Missing 411. Nous en sommes à l'épisode 14. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Nous allons regarder la connexion et faire une analyse spirituelle du phénomène. Okay. Quand je parle du phénomène Missing 411, c'est son entièreté. Okay. Donc, je suis effectivement très excité de partager de nouvelles informations avec vous suite aux échanges que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous sur ce sujet, notamment avec Karaka Tomo, Aymin Amin, Orange Givré, Fabiolan ou Shangnam Frank. Et ces commentaires avaient plutôt un accent concernant la connexion spirituelle du phénomène Missing 411 dans son entièreté. Donc quand je dis son entièreté, c'est Missing 411, Skinwalker Ranch, la partie Sasquatch, Portlock Alaska, mais également surtout la question des ovnis. Parce que tous ces phénomènes ont la particularité d'être reliés d'une manière ou d'une autre à la théorie des portails interdimensionnels. Okay. Nous avons pu voir au fur et à mesure des épisodes Missing 411 que la création des portails interdimensionnels pourrait être réalisée de manière naturelle et spontanée par une logique naturelle avec des pierres comportant une certaine composante de quartz. Et de l'autre côté, nous avons pu voir que le travail de Bob Lazar nous a révélé que il y a effectivement des matières exotiques qui existent, comme l'élément 115 et l'élément 116, qui permettraient de créer des portails interdimensionnels de manière artificielle. Et donc, la question naturelle qui vient de brûler les lèvres tout de suite, c'est donc d'où viendraient ces entités? Ces entités soi-disant extraterrestres, viendraient-elles vraiment de galaxies distantes ou seraient-elles des entités spirituelles que l'on détermine comme anges, démons ou djinns? Alors, malgré l'approche unique de cet épisode, nous conserverons les bonnes habitudes que nous avons prises avec naturellement un préambule et puis des cas et puis je vais vous expliquer ça dans un instant. Et naturellement, nous allons conserver cette approche. Alors, pour expliquer le fond ou bien le raisonnement de fond de cet épisode, je ne souhaite pas faire une démonstration religieuse. Je suis effectivement quelqu'un qui croit en Dieu, je ne vous l'ai pas caché, mais je ne révèle pas ma religion, je ne révélerai pas ma religion ici, dans cette chaîne. Maintenant, si quelqu'un veut en parler directement avec moi, on peut en parler de manière ouverte, sans aucun problème. Mais je ne ferai pas de prosélytisme religieux, ce n'est pas ça le but. Mais j'essaie d'apporter une réflexion plus large sur les origines de ce phénomène global, et de sa possible origine, qui ne serait pas, d'après moi, paranormale ou extraterrestre, mais je tendrais à dire plutôt qu'elle serait d'origine spirituelle. Il y a d'ailleurs un certain nombre de personnalités des médias alternatifs qui semblent le croire également, et qui l'ont mentionné ouvertement, comme Joe Rogan, Candace Owens ou Tucker Carlson. Maintenant, y a-t-il un fond de crédibilité à cette approche? Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, comme je le disais, nous allons conserver de bonnes habitudes. Nous allons faire un préambule relativement long, avec des choses intéressantes. Nous allons faire un retour sur vos commentaires de Missing 411 épisode 13, donc la partie Sasquatch. Nous approfondirons également les différents aspects qui démontrent et prouvent une origine spirituelle à cet ensemble de phénomènes. Nous verrons 7 chapitres à courir, chacun étant autant fascinant que l'autre, notamment le voyage interstellaire est-il réellement possible? Quelles sont les racines communes des religions les plus communes? Qu'est-ce que les livres d'Enoch nous livrent comme secret? Quelles perspectives au travers des 3 grandes religions monothéistes qui sont le judaïsme, le christianisme et l'islam? Les visiteurs venus d'ailleurs, ovnis, anges, démons, que nous disent les 3 grandes religions monothéistes et les pensées spirituelles sur ces sujets? Créatures cryptides, qu'est-ce que les textes anciens et sacrés nous disent à propos de ça? L'hindouisme, le bouddhisme, le confucianisme face aux portails interdimensionnels et autres phénomènes comme cryptides et ovnis. Donc nous allons voir tous ces aspects-là. Et quelle convergence entre les civilisations de l'Orient et de l'Occident concernant le déluge, les portails interdimensionnels et les dimensions parallèles. Ça va être absolument fascinant. Puis nous aborderons naturellement une conclusion du préambule, qui sera compliqué à produire, mais vous savez, comme je prends aussi plaisir à faire ce type de mini-conclusion, parce que c'est assez drôle d'aborder un côté rotor et original. À chaque fois, j'essaie de finir une partie. Et j'essaierai encore une fois de vous surprendre. Naturellement, nous couvrirons 3 cas du jour. Nous avons moins de cas que d'habitude, parce que là, c'est des cas
Ils sont hautement spéculatifs, mais je le dirais clairement, hein, qu'ils sont encore une fois hautement spéculatifs. Et qui seront très différents des épisodes précédents, naturellement. Nous pénétrerons à travers les cas, dans les méandres de nos légendes humaines, et dans les conspirations liées aux aliens et aux ovnis. Ok. Chers amis, nous avons beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui, alors suivez-moi, alors que nous plongeons et pénétrons un peu plus profondément à chaque fois dans les mystères du phénomène Missing 411 et ses possibles origines spirituelles. Générique. Chers amis, maintenant nous allons commencer dans le préambule avec la partie 1 et notamment la revue de vos commentaires. Donc encore une fois, moi j'apprécie énormément d'avoir vos commentaires, le temps que vous prenez pour partager à la fois vos impressions, votre retour et ce qui vous semble, je veux dire, intéressant ou non. Moi, j'apprécie autant le côté positif que le côté négatif. Donc, merci beaucoup encore une fois de prendre le temps de le faire. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à vous répondre également. Donc voilà, nous allons commencer avec Thierry Carton, 8151. Donc, qui partage avec nous: bonsoir, après plusieurs jours d'écoute, j'ai terminé de regarder toutes vos publications, Missing 411, Portlock, Skinwalker. Votre travail est admirable. La recherche de liens ou de lieux communs entre ces différentes situations est très intéressante. Puis-je vous suggérer l'étude approfondie de l'affaire du col de Dyatlov, donc en Russie, en vous remerciant pour votre approche novatrice. Alors, merci à vous Thierry. Oui, effectivement, je fais beaucoup de recherches pour produire ce type d'approche et je m'appuie beaucoup aussi sur mes connaissances personnelles et connaissances existantes. Et oui, le cas de Dyatlov Pass, donc en anglais c'est Dyatlov Pass, en français c'est le col de Dyatlov, qui est un phénomène qui s'est passé en 1959, il me semble, en Russie, en Sibérie, et qui est définitivement un cas qui est pour moi relié au Sasquatch et qui est relié avec un autre cas que l'on a vu dans l'épisode 12. Donc je reprendrai les deux cas pour faire un parallèle entre les deux. C'est peut-être un cas que vous n'avez pas, sur lequel vous n'avez pas totalement fait attention, qui s'est passé également en Russie. Et donc j'y reviendrai dans l'épisode 15. Maintenant, Axel Follet, qui est un habitué, dont j'aime beaucoup le pseudo d'ailleurs, je trouve très, ça me rappelle des souvenirs. Donc, hello, merci, tu nous régales avec une vidéo de 2h30. Cela fait un moment que je n'ai pas commenté tes vidéos. J'ai certaines théories sur le sujet, j'en ferai part une autre fois. Bonne continuation à toi, en tout cas. Alors, cher Axel, je sais bien que c'est votre pseudo, pas votre nom, mais cher Axel, tout plaisir est vraiment pour moi. J'apprécie chaque interaction avec chacune d'entre vous. Et d'avoir aussi des contacts en face à face, direct, en vidéo, moi ça me pose aucun problème, je trouve ça très intéressant d'ailleurs. Et je suis impatient de lire vos théories, qui je suis sûr sont très intéressantes, et ça me ferait plaisir que vous les partagiez et que je le relate directement au sein de la revue des commentaires, ça me fera absolument plaisir. Et c'est un très bon échange, parce que je pense que l'intelligence, encore une fois, d'une personne ne suffit jamais. C'est l'intelligence collective qui représente un intérêt du partage.
pas juste l'avis d'une seule personne. Moi seul, je pense pas avoir la capacité d'offrir en fait des approches aussi riches. Je pense que c'est la combinaison des idées qui amène cela. Maintenant, Orange Givré, qui est une habituée. Petite réflexion, pourquoi pas le Sasquatch en Europe? Alors, au contraire, il y a beaucoup de cas en Europe. Moi, j'en ai relaté quelques-uns en Écosse, en Roumanie, en Russie, et peut-être que je devrais couvrir par région spécifique. En fait, moi, c'est pas mon erreur, mais quand je prends une orientation sur un sujet d'un épisode, j'essaye d'y associer les cas qui vont avec. Donc, en fait, je ne vous donne pas tous les cas que j'ai, je les donne en sélectionnant ceux qui correspondent à ce que je veux expliquer dans un épisode. Donc, malheureusement, des fois, vous voyez des cas qui ne correspondent pas forcément à tout ce qu'il y a dans une région. Et dans une région, comme en Afrique, en Australie, il y a beaucoup de cas. Mais des fois, ce n'est pas ce que je veux exprimer à travers l'épisode ou l'orientation de l'épisode que je traite. Et c'est pour la raison pour laquelle vous ne voyez pas plus de cas en Europe, par exemple. Mais il y a effectivement des cas en Espagne, en Italie, en France. Il y en a plusieurs. J'ai plusieurs cas en Italie et en France. Je pourrais peut-être faire une revue, peut-être par région spécifique. Ça pourrait être intéressant de le faire. Maintenant, Gravelotte Davy 2856. Superbe comme d'habitude. Ensuite, je vote pour une émission sur les cryptides. Étant ton plus fervent admirateur, mon avis compte triple. Alors, j'ai beaucoup aimé le commentaire. J'ai beaucoup aimé. Mon cher ami, cela me touche énormément. Et qui peut douter que vous soyez mon plus fervent admirateur? Personne n'en doute. Certainement pas moi. Et votre avis compte autant que celui des autres, même si il peut compter double ou triple, je ne sais pas. Mais en tout cas, il semble que vous ayez tous opté pour le hors-série cryptide que je vais commencer la semaine prochaine. Donc, dès la semaine prochaine, vous aurez un épisode cryptide. Et l'approche, j'expliquerai l'approche à la fin du préambule, mais j'expliquerai l'approche avec une approche très interactive, donc ça va être très intéressant de traiter ça ensemble. Elisabeth Postiello, 1533, qui est une habituée maintenant, qui a toujours des commentaires très intéressants, très acerbes. Donc bonsoir, tellement heureuse de t'entendre, tu as une analyse tellement originale et tu es modeste. Je te souhaite de retrouver un emploi, tu le mérites, tu es sérieux et intelligent. Et merci beaucoup. Alors moi, voilà, quand je fais mes vidéos, moi, ma récompense, c'est ça. C'est ce type de commentaires. Pas les vues, pas l'argent, parce que je me moque totalement de monétiser YouTube. Par contre, c'est le plaisir de lire des commentaires aussi élogieux et le partage que l'on en fait ensemble. J'aime vraiment, c'est vraiment ma récompense. Donc merci beaucoup encore une fois, j'appréhende beaucoup vos retours pour chaque épisode. Je vous le dis franchement, quand je présente des épisodes, je me demande quel retour je vais avoir sur chaque épisode. C'est pour ça que je suis très excité de voir qu'est-ce que vous allez dire, de répondre, de partager et autres. Mais j'apprécie énormément toutes vos remarques et vos commentaires. Et naturellement vous, Elisabeth. Et je suis également très content de vous lire également. Donc, l'intelligence, pour moi, est très souvent surfaite. L'intelligence amène souvent à un ego surdimensionné. Je pense que l'intelligence doit amener à l'humilité au contraire. Sans intelligence et sans humilité, vous n'êtes pas capable d'écouter les autres. Nous ne sommes que le résultat de notre propre vie. Et le résultat de la vie d'une autre personne est aussi valable que la mienne. Donc je n'ai pas ma façon de voir n'est pas meilleure qu'une autre. Elle est juste une façon différente. Mais c'est la combinaison des idées, c'est la combinaison des expériences qui fait la richesse de ce que nous sommes en tant que groupe. C'est pour ça que je parle en disant que la race humaine est une famille. Ce n'est pas une dimension de noir, blanc, rouge, bleu. Non, nous sommes tous une famille. Nous devrions partager nos connaissances et notre expérience. Et c'est ce que nous essayons de faire dans ce groupe. Donc, merci encore une fois pour ce commentaire que je trouve superbe et très gentil, d'ailleurs. Puis retrouver un emploi, je me bats, on se bat, on cherche, et je vous donnerai des nouvelles dès que j'en aurai. Merci. Merci beaucoup pour toutes les informations partagées. Le phénomène d'apparition du Sasquatch est véritablement troublant. Il faudrait pouvoir réussir à le filmer afin d'avoir de véritables images pour confirmer de manière étayée sa réalité. C'est tellement incroyable et intéressant, cela remet tellement en cause notre réalité connue. Pour ma part, je suis d'avis que celui-ci est un être interdimensionnel, mais nous manquons cruellement de preuves irréfutables sur le sujet. Bravo pour tout le travail effectué, merci. Merci à vous pour le commentaire, c'est très apprécié. Et effectivement, vous avez raison. C'est un commentaire qui était
très intéressant. Le phénomène Sasquatch est très particulier et très évasif. Et en fait, il est complexe à cibler. En fait, je ne crois pas que le Sasquatch soit difficile à savoir où ils sont. Je pense que beaucoup de gens savent où ils sont. Mais même quand vous savez où ils ont une capacité à apparaître, disparaître de manière qui est incompréhensible. Et donc, je crois effectivement qu'il y a des preuves tangibles de leur existence, mais que les personnes qui les ont préfèrent les garder secrètes et ne pas les divulguer, afin, je crois, de les préserver. Il me semble, le gouvernement est certainement au courant, mais ne divulgue rien pour des raisons encore inconnues. Alors moi, ma théorie, ce serait que si le Sasquatch est lié au phénomène global de manière interdimensionnelle, et donc il est peut-être en lien avec une certaine logique OVNI UFO, parce que beaucoup de personnes disent qu'avant de voir un Sasquatch, quelquefois ils voient, même très souvent ils voient des OVNIs. Donc si c'est relié aux extraterrestres ou aux entités interdimensionnelles, le gouvernement le gardera secret et ne communiquera absolument pas là-dessus. Donc ce serait peut-être ma théorie. Mais effectivement, sans preuve irréfutable, c'est difficile d'étayer de manière plus précise. Okay, mais on va en parler aujourd'hui, donc ça donnera aussi des indications. Elisabeth Possilio, encore une fois, les 3 hors-série me passionnent, surtout les cryptides. Donc décidément, les cryptides, je crois que personne ne pourrait y échapper. Hein. Donc les cryptides particulièrement, mais les 2 autres aussi sont des sujets intéressants, surtout traités avec ton sérieux. Alors, il est certain que les 3 hors-série sont très ambitieux et très intéressants, même pris séparément. Et donc, ce qu'on a pu voir avec les échanges qu'on a pu avoir avec Eneryland sur la partie des filtres à infrarouge, ça c'est fascinant. Il faudra vraiment qu'on travaille ça. Et ce que je vais faire, je vais sûrement travailler le sujet avec Eneryland directement. Mais pour les 2 autres sujets comme la vallée des hommes sans tête ou Nahanni Valley et les cryptides, je sais approximativement comment les aborder et je vais en parler à la fin du préambule. Shangnam Frank, 94-99. Bonjour, je pense que les religions sont ésotériques, la spiritualité ésotérique, Dieu, la conscience, on l'appelle comme on veut, mais quand on travaille vraiment sur soi, elle se montre à nous, impatients de voir les prochains épisodes. Alors, nous allons voir cela aujourd'hui. Alors, c'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup. Hein. Moi, tout ce qui est la spiritualité, la religiosité, c'est un sujet que j'apprécie particulièrement, que j'ai énormément étudié, venant d'une famille très religieuse, donc soit de mon père ou de ma mère. Donc, il est sûr que la majorité des religions ou mouvements spirituels anciens ou sacrés, ou très anciennes dans l'histoire humaine, ont toutes, que ce soit les religions ou les mouvements spirituels, ont tous une dimension ésotérique et mystérieuse, qui échappe souvent au commun des mortels, à moins d'être un initié. Okay, comme c'est le cas dans le judaïsme. Dans le judaïsme, il y a la parole de Dieu, il y a les lois judaïques avec le Talmud. Donc la parole de Dieu, c'est la Torah, la loi judaïque avec le Talmud, et il y a tout le canon, la partie du canon ésotérique, c'est le Zohar et la Kabbale. Mais le christianisme a aussi une partie ésotérique, et également dans l'islam, il y a une partie ésotérique qui s'appelle le soufisme. Et donc, tout cela est placé au même niveau. Mais nous verrons ensemble qu'il y a une partie dangereuse dans l'ésotérisme. Et il faut faire très attention quand on approche l'ésotérisme, notamment tout ce qui est la numérologie, la gématrie et autres. Donc il faut faire très attention, ça peut être dangereux. Okay. Donc voilà, maintenant nous allons passer à la deuxième partie du préambule. Nous allons attaquer le cœur du sujet de la connexion spirituelle du phénomène. Chers amis, nous voilà dans la deuxième partie du préambule. Donc nous allons attaquer le plein pied, la question ou la connexion spirituelle du phénomène UFO, portail interdimensionnel. Alors, nous avons pu voir ensemble, au travers des épisodes successifs de Missing 411, qu'il y avait une connexion naturelle entre Missing 411 UFO, Missing 411 Sasquatch, Skinwalker Ranch, Portlock, Alaska, et une relation avec les portails interdimensionnels. Il y a naturellement une connexion aussi directe ou indirecte avec la partie des ovnis, UFO, UAP. Okay. Donc maintenant, si on prend ce postulat de départ, peut-on largement assumer que ces entités proviennent d'où nous pensons qu'elles viennent ?
car nous assumons de manière inappropriée que ces entités seraient interstellaires et qu'elles viendraient d'autres galaxies ou d'autres systèmes solaires. Ou pourraient-elles en réalité être des entités interdimensionnelles, mais spirituelles? Démons, anges, djinns ou autres entités spirituelles que je ne connais pas, que nous ne connaissons pas. Nous verrons au travers de ces chapitres plusieurs approches nous permettant d'approfondir ces questions et d'essayer d'y apporter des réponses. Avant toute chose, il faut décorréler deux éléments: la spiritualité et l'ésotérisme. Comme je le disais dans la première partie du préambule, dans un des commentaires, je disais que effectivement il y a la spiritualité et l'ésotérisme. La spiritualité, finalement, est cette recherche intérieure de l'esprit en nous dont Dieu nous a fait la grâce. Ainsi, c'est une recherche de paix universelle et de connexion avec nous-mêmes et avec l'autre, parce que nous sommes tous reliés de manière spirituelle. L'ésotérisme, dans l'autre côté, est une connaissance non pas innée, mais acquise et enseignée, et qui représente la connaissance des éléments mystiques, notamment les images représentatives, la numérologie, ça c'est le côté Babylone, ou la gématrie, qui est le mysticisme juif. Mais également les symboles, les images, certains symboles qui sont représentatifs de chaque mouvement religieux ou spirituel. L'ésotérisme dans l'islam serait le soufisme, mais le soufisme n'est pas présent partout, mais très représenté en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord et un peu au Moyen-Orient. Cependant, l'ésotérisme doit s'approcher aussi avec prudence, car peut entraîner vers des composantes néfastes comme le satanisme et l'idolâtrie démoniaque, comme nous pouvons le voir avec la Kabbale et vraisemblablement qui aurait une liaison avec un démon qui s'appelle le démon Baal. Toutefois, je tiens à préciser une chose: ce que vous allez entendre et voir ne sont que le résultat de mes recherches et mon analyse personnelle et ne sauraient être retenus comme une vérité. Il n'appartient qu'à vous de faire des recherches pour confronter ce que je peux mettre en face de vous, mais également de prendre en considération d'autres connaissances que vous avez accumulées ou d'autres lectures que vous avez qui pourraient être en contradiction avec ces approches. Donc il n'appartient qu'à vous de faire vos propres recherches, ainsi comme mentionné dans l'épisode précédent en rapport avec les sources, je partagerai une bonne partie de mes sources. Donc, mais certaines proviennent également de mon éducation personnelle et religieuse, mais je donnerai la majorité des sources que j'ai utilisées pour faire cet épisode. Alors, maintenant, chers amis, passons au chapitre numéro 1. Est-il possible qu'une civilisation même avancée, beaucoup plus avancée que nous, puisse voyager de manière interstellaire dans l'univers? Okay. Alors, ce que je veux mettre en avant ici, c'est la problématique du voyage interstellaire et du contact avec des espèces venant d'autres galaxies, mettrait en évidence l'extrême difficulté qu'implique la traversée de distances cosmiques, même en imaginant des technologies avancées comme le warp drive ou le voyage à vitesse supraluminique, donc ce qu'on appelle FTL, faster than light. Alors, premièrement, il y a l'immensité vertigineuse du cosmos. Il faut convenir d'une compréhension commune du problème avec des mesures précises qui existent pour mesurer l'espace dans l'univers. Il y a premièrement l'unité astronomique, UA, ou en anglais c'est Astronomical Unit, AU, et les années-lumière. Donc vous avez pu voir dans les films qu'on parle de unité astronomique, on parle d'années-lumière. Une unité astronomique, ou ce qu'on appelle Astronomical Unit, correspond à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, soit environ 149,6 millions de kilomètres. Cette unité permet de mesurer facilement les distances à l'intérieur de notre système solaire. Par exemple, Jupiter est à 5,2 unités astronomiques du Soleil et Neptune est environ à 30 unités astronomiques du Soleil. Une unité astronomique, vous la multipliez par le nombre d'unités qui représentent la distance entre Jupiter et le Soleil. Okay. Donc ça vous donne des distances qui sont incommensurables. Okay. Pour vous donner une idée, la Lune se situe environ
300 000 km, 250 000, entre 250 000 et 300 000 km de la Terre pour atteindre la Lune. Avec la technologie qui existait dans les années 70, ça a pris 3 jours. 3 jours de voyage, aller, 3 jours de voyage, retour. De ce qu'ils disent. Moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas à l'alunissage ou au voyage sur la Lune, mais c'est ce qu'ils prétendent. Donc ça montre en fait la distance qui existe dans l'univers. Une année-lumière, par contre, ce qu'on appelle light year en anglais, ou bien année-lumière, est la distance que parcourt la lumière dans le vide en une année terrestre, soit plus de 9460 milliards de kilomètres. L'année-lumière est utilisée pour mesurer les distances entre les étoiles ou galaxies, qui sont beaucoup trop grandes pour être exprimées en kilomètres ou en unités astronomiques. En résumé, on va dire que l'unité astronomique est pratique pour l'échelle solaire, tandis que l'année-lumière sert à comparer l'échelle galactique ou cosmique et au-delà. Au sein d'une galaxie comme la Voie lactée, pour donner un exemple, ou pour illustrer le fait des grandeurs, la distance moyenne entre deux étoiles avoisine déjà 5 années-lumière, soit environ 47 000 milliards de kilomètres. Le disque galactique s'étend sur près de 100 000 années-lumière de diamètre. Lorsqu'on vise un système proche du centre ou dans un bras opposé du système solaire, quand vous voyez l'image du système solaire, des trajets de 12 000 à 50 000 années-lumière, parfois même plus, sont requis. Mais cette immensité n'est rien comparée aux distances qui séparent les galaxies elles-mêmes. La plus proche, Andromède, se trouve à plus de 2,5 millions d'années-lumière. Donc il faudrait 2,5 millions d'années à la vitesse de la lumière pour atteindre Andromède. Donc ça vous donne l'idée de la grandeur. C'est incommensurable. Maintenant, expansion et mouvance des galaxies. Alors c'est un phénomène qui n'est pas très souvent relaté, où les gens ne prennent pas ça en considération. Il convient d'ajouter à cette difficulté la constante expansion de l'univers. Depuis le Big Bang, galaxies et clusters se déplacent à grande vitesse dans l'espace. Alors, il y a ce qu'on appelle, il y a des systèmes solaires, des galaxies, puis il y a des clusters. Donc c'est ce que vous voyez à l'écran. Et donc galaxies et clusters se déplacent à grande vitesse dans l'espace, loin de positions statiques. L'expansion accélère si bien que plus la cible est éloignée, plus elle s'éloigne rapidement du point de départ. Donc le point de départ que vous aviez au départ, il est une certaine distance, et plus elle est loin, plus elle s'éloigne. Donc au même temps que vous avancez, elle s'éloigne en même temps. Donc il faut aller beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière pour pouvoir la rattraper. Ainsi, même si une espèce interstellaire maîtrisait le déplacement supraluminique, donc FTL, le point d'arrivée glisserait sans cesse, compliquant la navigation, la localisation précise et la synchronisation temporelle. Donc il y a plein d'éléments à prendre en considération. Maintenant, complexité des trajectoires et navigation. Pour voyager à travers ces distances, une espèce extraterrestre devrait non seulement gérer l'énergie colossale nécessaire pour franchir des milliers à des millions d'années-lumière, mais aussi prévoir la position future de l'étoile ou du système cible. Les trajectoires sont affectées par la gravité de la galaxie, des étoiles, des trous noirs, des mouvements de rotation, sans parler des risques liés aux nuages interstellaires, aux radiations ou à la densité variable d'autres structures cosmiques ou simplement des pierres environnantes. Peut-être météorites, des comètes ou autres que vous pouvez rencontrer à n'importe quel instant, surtout à des vitesses très élevées. Maintenant, quelles sont les conséquences sur l'hypothèse de visite extraterrestre? En résumé, la visite de notre système solaire par une civilisation venue d'une autre galaxie relève, d'après moi, d'un exploit qui, même en posant l'existence de technologies très avancées, doit affronter des obstacles logistiques, énergétiques, scientifiques et physiques insurmontables à notre niveau de compréhension, mais compliqués même si pour une technologie beaucoup plus avancée. Bien que la science-fiction imagine des portails, des raccourcis dimensionnels ou une maîtrise parfaite de l'espace-temps, le scénario habituel, fondé sur le déplacement à travers l'espace classique, accentue le paradoxe du silence cosmique. Si les civilisations pouvaient surmonter ces distances, pourquoi si peu de signes? Pourquoi si peu d'interactions? Pourquoi si peu d'observations? Oui, on voit des ovnis, mais personne ne vient nous parler directement.
Ce constat justifie l'extrême rareté, voire l'impossibilité logique d'un contact physique avec des espèces distantes à moins d'hypothèses radicales de transgression des lois physiques connues, qui est le cas d'un portail interdimensionnel ou d'un trou de verre, qui est une altération du contexte d'espace physique classique, ou d'un recours à d'autres dimensions dont la science ne fait encore qu'entrevoir la possibilité. Alors, chapitre 2. Les religions monothéistes, les trois grandes religions monothéistes, sont-elles un seul et même message mais segmentées en trois approches? Alors, les trois religions monothéistes dont on parle ici, c'est le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui sont ancrés dans la figure d'Abraham, reconnue par les trois religions, en tout cas en question, comme le fondateur d'un pacte unique entre l'humanité et Dieu. Cette origine partagée ne représente pas seulement une proximité historique ou généalogique, mais incarne une structure pédagogique progressive. Chacune de ces traditions religieuses surgit à une étape précieuse ou précise du développement de l'humanité pour transmettre une compréhension de la foi adaptée à son époque et à son environnement. D'abord, le judaïsme pose les bases du monothéisme, affirme la transcendance divine et instaure le concept d'élection et de loi. Le christianisme, s'inscrivant dans la descendance d'Abraham par Isaac et le lignage de David, propose une relecture universelle du pacte. La grâce, la rédemption et l'ouverture vers toute l'humanité, tout en intégrant l'enseignement éthique et spirituel de Jésus. Enfin, l'islam parachève la démarche en rattachant son origine à Ismaël, fils d'Abraham, et en se vivant comme la restauration de l'unicité divine pure, explicite, en continuité avec les deux traditions précédentes. Le Coran désigne Abraham comme le premier soumis, nous avons la soumission à Dieu, et Jésus comme le prophète ou chef du cycle apocalyptique et messianique lors de son retour et la lutte finale contre le Dajjal. Le Dajjal qui est la figure satanique comme celle illustrée par Satan que l'on voit dans la Torah, donc la Bible juive, mais également dans la Bible chrétienne. Okay. Donc le Dajjal serait cette entité, soit Satan ou l'Antéchrist. Donc, ainsi loin d'être rival, pour moi, ces religions s'inscrivent comme une seule dynamique doctrinale. Chacune prolonge les révélations antérieures et prépare l'humanité à une compréhension plus profonde du divin et de l'ordre cosmique dans une progression voulue. Cette vision fait de Jérusalem, en réalité, un centre universel, carrefour des révélations. Elle offre à chaque croyant la possibilité de se voir non comme exclu, mais comme héritier d'une sagesse unique, progressivement révélée à toute l'humanité au fil des âges. En définitive, envisager le judaïsme, le christianisme et l'islam comme les segments d'une religion unique et universelle, mais segmentés en étapes successives, permet de relier leurs mythes fondateurs et leur enseignement moral et d'établir une base commune pour dialoguer sur la spiritualité, la nature du mystère et le sens du sacré au-delà des frontières confessionnelles. Parce que dans ce cas-là, si chacun se voit comme dans un précaré, il n'y a plus de communication. Cependant, un segment ne renie pas le segment précédent, mais l'approfondit en réalité. Il donne une nouvelle dimension à un segment qui aborde une approche particulière. Cette architecture généalogique explique la logique et la succession des temps révélés. D'abord le judaïsme, fondation de la relation exclusive avec Dieu, puis le christianisme qui affirme l'accomplissement des promesses faites par la venue de Jésus et aussi l'élargissement vers l'humanité tout entière, et qui est aussi un descendant direct de David. Enfin, l'islam venant renouveler et unifier la foi abrahamique en liant explicitement Jésus, qui s'appelle Issa dans le Coran, comme prophète majeur et annonciateur du message de Mohammed. Dès lors, dans ce schéma, chaque croyant issu de ces confessions spécifiques hérite naturellement du statut de peuple élu. Si tant que l'on accepte une lecture inclusive du concept de peuple élu, et Jérusalem s'impose donc comme un centre spirituel, universel, un épicentre géographique et symbolique de la foi abrahamique et de tous les récits ésotériques qui l'accompagnent. Donc ça veut dire que c'est un ensemble
C'est-à-dire que tous les livres qui font partie du canon juif, qui sont la Torah, le Talmud, le Zohar et la Kabbale, font partie de cet ensemble. Tout comme la Bible et tous les livres apocryphes qui sont référés, comme les trois livres d'Enoch, par exemple. Ou bien ce que l'on peut voir dans le Coran, mais également dans les courants comme le soufisme. Ok. Alors, chers amis, nous allons attaquer maintenant le chapitre 3, Enoch et ses révélations, ainsi que ses voyages interdimensionnels. Alors, qui était Enoch? Enoch était le septième patriarche avant le déluge et l'arrière-grand-père de Noé. Enoch est devenu dans la tradition talmudique et kabbaliste l'archange Métatron, en remplacement de Lucifer, parce que Lucifer s'est rebellé contre Dieu, a voulu créer une armée et faire la bataille céleste contre Dieu pour le renverser. Il a perdu sa bataille en combattant 2 fois contre Michael et il a été chassé sur terre. Et Jésus, il n'est pas présent dans le canon juif simplement parce qu'il est vu comme un sorcier par le judaïsme et renié complètement. Mais il est vu comme un intermédiaire entre l'humanité et Dieu dans le christianisme et dans l'islam. Et Enoch, lui, il est bien représenté et vu, et on parle de lui dans le canon juif, dans le canon chrétien et dans l'islam. Ok. Maintenant, regardons les origines énigmatiques des 3 livres d'Enoch, parce qu'il y en a 3. Les 3 livres d'Enoch constituent une collection d'écrits apocryphes d'origine ancienne, rédigés entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ, qui n'ont jamais été intégrés dans le canon officiel du judaïsme, notamment en raison, comme je le disais, de leur contenu prophétique, controversé, annonçant explicitement la venue d'un Messie qui correspond à la figure de Jésus. Okay, donc Jésus-Christ. Donc celui qui a été crucifié. Donc, comme ça on peut pas se tromper, parce qu'il y a plein de gens qui se sont proclamés comme le Messie, mais le seul qui a été crucifié, c'est Jésus, donc Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le canon? Le canon juif et le canon chrétien. Alors, le canon juif, ce sont 4 livres qui représentent le cœur du canon juif. La Torah, le Talmud, le Zohar et la Kabbale. Okay, c'est ça le canon juif, dans lesquels les livres d'Enoch ne font pas partie parce qu'il annonçait l'arrivée de Jésus. Le canon chrétien, c'est la Bible catholique qui compte 73 livres, 46 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau, tandis que la Bible protestante en contient 66, 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau. Les Bibles orthodoxes, quant à elles, incluent souvent un plus grand nombre de livres que les Bibles catholiques, variant entre 75 et 81 livres, avec l'ajout de certains livres de l'Ancien Testament, considérés comme plus canoniques par cette tradition. Maintenant, l'exclusion des livres d'Enoch, elle s'explique car les textes sont de nature plus orthodoxe et ésotérique. C'est pour ça qu'ils ne sont pas présents dans le canon chrétien et sont souvent jugés incompatibles avec la doctrine officielle. Toutefois, dans certaines Bibles orthodoxes, notamment la Bible éthiopienne, on retrouve les livres d'Enoch. Les 3 livres d'Enoch sont dans la Bible éthiopienne. J'ai la Bible éthiopienne à la maison, et donc effectivement on trouve les 3 livres d'Enoch. Malgré le fait que les 3 livres d'Enoch sont antérieurs à la naissance de Jésus, bien antérieurs, soit on parle d'avant le déluge, alors que Jésus est après le déluge. Okay. Alors ces textes mystiques et visionnaires des livres d'Enoch s'insèrent dans un corpus surnaturel qui complète et complexifie la Genèse, dans laquelle Enoch apparaît comme un personnage exceptionnel. Il est le 7e patriarche avant le déluge, qui est distinct par sa marche avec Dieu et son assentiment final au ciel. Il ne meurt pas de sa mort physique. Tout comme Ésaïe, comme d'autres prophètes, il est amené à Dieu directement. On le retrouve également dans les évangiles, où il est évoqué comme un prophète, une figure symbolique, et dans la tradition musulmane sous le nom d'Idris, souvent assimilé à un sage et prophète ayant reçu des enseignements divins secrets. Maintenant, le contenu des livres d'Enoch. La chute des anges et savoir interdit. Les livres d'Enoch relatent la rébellion des Watchers, ce sont des anges qui ont été envoyés sur Terre pour observer la race humaine sans intervenir,
Et ce sont des anges qui se sont, on va dire, rapprochés des femmes humaines et se mêlèrent aux femmes humaines en engendrant une race de géants qu'on appelle Néphilim. Ce sont des êtres considérés comme hybrides entre la nature angélique des anges et la nature humaine des humains. Et donc, ils surgissent à la nature du divin et de l'humain, et donc ils sont hybrides et de manière monstrueuse. Ces récits dépeignent aussi la transmission progressive de savoirs occultes, comme les Watchers ont enseigné aux humains l'art de l'astronomie, la métallurgie, la magie, mais également la guerre et les armes. Et donc c'était des connaissances qui avaient pour une origine céleste et qui étaient interdites à l'homme. Et ce qui a causé la corruption du monde et finalement le déluge comme purification par les eaux. Ces textes évoquent plusieurs plans d'existence. Les cieux multiples, la terre des morts, les limbes, l'espace où résident des forces invisibles. Ils posent la possibilité d'une réalité parallèle et superposée avec des êtres spirituels interagissant à différents niveaux, ce qui résonne étonnamment avec la théorie contemporaine des mondes parallèles et des univers multiples. Alors, Enoch comme scribe céleste et voyageur des dimensions. Enoch n'est pas seulement un patriarche ou un prophète, il est aussi le scribe céleste, celui qui dialogue directement avec Dieu, reçoit des visions, traverse les sphères célestes et décrypte les mystères cachés du cosmos et du temps. Son voyage vers Dieu, selon ces textes, est une ascension mystique à travers plusieurs cieux qu'il traverse, non pas physiquement, mais à travers différents états d'être. C'est-à-dire que de sa nature spirituelle, il arrive à passer dans d'autres dimensions. Ce qui va rejoindre un témoignage que j'ai reçu d'une personne qui m'a partagé un témoignage de la même nature. Témoignant d'une conception multidimensionnelle de la réalité, ce voyage peut être vu comme une métaphore ou une réalité spirituelle qui dépasse le simple espace-temps matériel. Dans certaines traditions ésotériques modernes, Enoch est considéré comme l'architecte symbolique ou spirituel des grandes constructions anciennes, telles les pyramides, dépositaires d'une science sacrée perdue, transmise par des entités célestes à travers les âges. Alors maintenant, Enoch et son importance dans le judaïsme, christianisme et islam. La figure d'Enoch, ou celui qu'on appelle Idris dans le Coran, traverse les trois grandes religions abrahamiques, incarnant l'idée d'une sagesse primordiale et universelle. Dans la Torah, il est un homme transféré au ciel sans connaître la mort. Dans la Bible, il est un témoin de la justice divine. Et dans le Coran, il est un prophète sage et un messager possédant un lien particulier avec le divin. Cette présence multiple d'Enoch dans les Écritures souligne sa fonction pontificale entre le monde visible et l'invisible, sur laquelle s'appuie la notion plus large d'interaction entre dimensions décrites dans de nombreuses religions et traditions spirituelles, mais pas uniquement les religions monothéistes. Cette relation entre les dimensions décrites existe aussi dans les textes sacrés anciens de l'hindouisme et du bouddhisme qu'on va voir ensemble. En résumé, la figure d'Enoch et aussi ses voyages interdimensionnels, parce qu'il est dit que quand il voyage de manière interdimensionnelle, il voyage avec l'ange Gabriel ou Raphaël, mais il ne le prend pas sous le bras. Il monte dans un appareil. Il monte dans un appareil qui est décrit presque comme un ovni. Okay. Donc, en résumé, la figure d'Enoch et l'étude de ses écrits révèlent une tradition ancienne qui dépasse strictement les cadres institutionnels canoniques, offrant un prisme pour comprendre la coexistence de différentes dimensions non humaines, la transmission de connaissances secrètes et la nature profonde des entités qui pourraient se manifester à notre réalité sous diverses formes. Un fondement idéal pour étayer une réflexion sur les phénomènes interdimensionnels et spirituels, souvent évoqués autour de l'énigme des disparitions Missing 411, mais également liées aux disparitions liées à l'enlèvement à l'enlèvement par des extraterrestres ou des ovnis. Alors maintenant, chapitre numéro 4, visiteurs d'ailleurs dans la Torah, la Bible et le Coran. Anges, démons et chars célestes. Et également djinns. Alors, dans une première partie, nous pouvons dire effectivement que dans la Torah et la Bible, de nombreuses descriptions font état d'entités mystérieuses et de manifestations surnaturelles qui dépassent largement la compréhension matérielle.
L'un des plus célèbres épisodes est celui du prophète Ézéchiel, qui décrit une vision saisissante d'un char céleste composé de roues dans des roues, entouré de créatures aux multiples faces, hommes, lions, taureaux et aigles, dotés de mouvements synchronisés dans une parfaite harmonie. Ces roues, appelées ophanim, sont souvent décrites comme d'immenses cercles ornés d'yeux tout autour, capables de se déplacer dans toutes les directions sans pivoter, symbolisant une structure multidimensionnelle et mobile et capable de passer ou de transgresser les lois qui permettent de transcender la physique connue. Cette vision a été interprétée de différentes manières. Une des manières est que certains y voient le symbole puissant de la souveraineté et de la présence divine universelle, capable d'exercer son autorité sans être attaché à un lieu fixe ou statique. D'autres, dans une lecture plus moderne et ésotérique, envisagent ce char comme un véhicule complexe, un phénomène interdimensionnel, voire un vaisseau type OVNI, hors de notre réalité physique ordinaire. Les destructions décrites dans Sodome et Gomorrhe, par exemple, avec des pluies de feu et de soufre, la dispersion des peuples et des langues notamment la tour de Babel, sont également vues comme des interventions venues d'en haut, impliquant des puissances non humaines de notre nature, parfois interprétées comme des manifestations d'énergie supérieure ou d'entités transdimensionnelles. Alors maintenant, le Coran, les djinns et la multiplicité des êtres invisibles. Le Coran complète cette vision en décrivant des êtres appelés djinns, créatures faites de feu, sans fumée, qui coexistent avec l'humanité mais restent invisibles à nos sens ordinaires. Ils sont dotés d'une grande liberté de mouvement, peuvent influencer le monde humain, se déplacer entre les cieux et la terre, et même écouter les conversations célestes, comme rapporté dans la sourate Al-Jinn, verset 72. Les anges, eux aussi, sont décrits comme notamment des êtres de lumière, messagers, agents de Dieu, intervenant à la fois dans le monde visible et dans des plans spirituels, donc invisibles. L'ange Gabriel, appelé aussi Djibril dans le Coran, est le relais principal de la révélation à Mohammed, soulignant cette fonction d'intermédiaire entre les mondes. Ces entités partagent le rôle, souvent mentionné dans les textes, de porteurs de savoir, parfois secrets ou interdits à l'humanité. Les traditions rabbiniques, donc qui proviennent de la Torah, et certains écrits apocryphes, comme le livre d'Enoch, évoquent la chute des anges. Donc, ce que je disais précédemment, l'histoire d'Enoch avec les Watchers, qui devaient observer les humains et qui se sont mêlés aux humains pour avoir même des enfants avec des femmes humaines, qui révélèrent à l'humanité des arts et sciences cachées, astrologie, métallurgie, magie, la connaissance des armes, la connaissance de la guerre, mais aussi d'autres formes de technologies mystérieuses. Ces concepts réapparaissent dans les descriptions coraniques des djinns et des anges qui détiendraient des connaissances occultes, libérant ou bridant certains savoirs. Ces décrits dépeignent un univers où le monde tangible est en interaction constante avec ces entités d'origine céleste ou multidimensionnelle, capables d'influencer le cours des événements humains, la destinée collective et la perception de la réalité. Chers amis, abordons maintenant le chapitre numéro 5, créatures hybrides et cryptides dans les textes sacrés, un univers peuplé d'étranges êtres. Les textes bibliques et coraniques, alors par biblique j'entends à la fois la Bible judaïque, donc la Bible juive qui est la Torah, et puis la Bible chrétienne. Donc les textes bibliques qui regroupent les deux, et coraniques, regorgent d'évocations de créatures d'une nature mystérieuse, souvent hybrides, symboliques ou littéralement terrifiantes. Parmi les plus connus figurent les Néphilim, ces géants nés selon la Genèse, des unions entre les fils de Dieu, donc les anges, interprétés comme des anges déchus, ou les Watchers, et les filles des hommes. Effectivement, dans la parole de Dieu, l'homme n'est pas vu comme enfant de Dieu, il est vu comme enfant de l'homme. Okay. Et donc ces Néphilim sont considérés comme surhumains et violents. Leur existence est présentée comme la cause majeure de la corruption qui mène au déluge. Dans le livre d'Enoch, qui est un livre, encore une fois, qui n'est non canonique pour le judaïsme et le christianisme, ces récits sont étoffés. Les Watchers transmettent aux humains des savoirs occultes, enseignant encore une fois la métallurgie, l'astrologie et d'autres sciences interdites. Par leurs actes, ils engendrent des
des descendants aux caractéristiques surnaturelles, parce qu'il mélange la notion d'être angélique, d'être humain, renforçant l'imaginaire des créatures hybrides qui transcendent la classification stricte entre anges, démons et humains. Le symbolisme va plus loin, avec la description de bêtes colossales telles que le Léviathan, serpent ou dragon de la mer, le Behemoth, monstre terrestre de force prodigieuse, et Ziz, l'oiseau immense. Ces figures incarnent autant la puissance divine que les forces chaotiques tapies aux frontières du monde observable. Quels sont les parallèles dans le Coran avec les djinns, les géants et figures hybrides? Le Coran intègre la notion d'être invisible appelé djinn, créé par Dieu à partir du feu sans fumée, doué de libre arbitre, capable de bonnes ou mauvaises actions. Leur monde coexiste avec celui des humains, mais avec une nature et des capacités distinctes. Comme les anges et démons, certains djinns peuvent influencer les hommes, voyager à travers des sphères invisibles. On retrouve dans le Coran des allusions aux géants, souvent interprétés comme puissants et violents, et aux forces obscures. Ces derniers seront vaincus lors du jugement dernier. Alors, très souvent, dans des images du soufisme, on prend en considération que ces êtres ou ces entités spirituelles seraient les réminiscences des Néphilim. Pourquoi? Parce que dans la Bible, on nous fait comprendre que les Néphilim ne meurent physiquement, mais leur esprit continue à errer sur la terre. Et ce serait comme des fantômes ou des entités qui sont capables de pénétrer dans les corps. Et donc, le Coran fait une corrélation entre ce qui est décrit dans la Bible ou dans la Torah et fait allusion à ces géants qui seraient peut-être relié en fait au Néphilim. Alors, c'est une interprétation que je fais, hein. Ce n'est pas ce qui est littéralement décrit, mais c'est une interprétation que je fais. Certaines sourates contiennent plusieurs récits d'intervention venus d'en haut, comme exactement ce qu'on a vu dans la Bible, comme la destruction de Sodome et Gomorrhe, qui peut être lu comme une punition provoquée par une manifestation de puissance à couper le souffle, similaire aux descriptions de phénomènes extraterrestres modernes. La motion de Gog et Magog y ajoute une notion eschatologique avec des êtres hybrides venant des extrémités du monde dont la venue déclenche la fin des temps. Dans ce contexte, en fait, on voit bien que les entités hybrides des textes islamiques recoupent les légendes que l'on retrouve dans la Bible judaïque ou dans la Bible chrétienne, inscrivant la notion de créature intermédiaire entre anges et humains dans une vision cosmique mais commune. On voit bien que la trame des trois religions monothéistes se rejoint sur ce point de convergence. Alors, maintenant, vers les cryptides. Les récits antiques se révèlent être les prémices du mythe moderne des cryptides. Bêtes mystérieuses telles que le Sasquatch, le Yeti ou autres formes d'entités hybrides dont la capacité d'apparition-disparition, l'imbrication entre matière et esprit et le lien avec des phénomènes paranormaux suggèrent une nature autre que purement biologique. Ça me fait penser à Portlock, Alaska. Moi, quand j'ai travaillé sur ce paragraphe, j'ai pensé directement, sans prêter attention en fait, j'ai pensé directement à Portlock, Alaska. J'ai voulu changer le paragraphe, mais je l'ai gardé tel quel, ça me faisait littéralement penser à ça. Donc qu'il s'agisse des Néphilim, des Watchers ou des djinns, ou bien des anges, des démons, ces êtres partagent une caractéristique commune. Ils sont issus d'un croisement ou d'une appartenance à une réalité intermédiaire plutôt que des créatures naturelles. Cette nature hybride permet d'interpréter leur rôle à la fois dans des affrontements cosmiques, les épreuves humaines et les énigmes inexpliquées telles que des disparitions qui touchent au surnaturel. Que ce soit Skinwalker Ranch, que ce soit Missing 411 UFO Sasquatch. Ainsi, la Bible, la Torah et le Coran nous invitent à réfléchir à une pluralité de mondes, de dimensions et de formes de vie dépassant largement le cadre strictement humain ou naturel. Ces textes révèlent un bestiaire en réalité spirituel ancien, toujours actuel, qui éclaire la richesse et la complexité des phénomènes inclassables observés aujourd'hui. Au-delà des récits mythologiques, certains textes anciens, donc liés à ces textes sacrés, notamment dans les traditions ésotériques et apocryphes qui signifie naturellement des textes ou des connaissances révélées par un esprit supérieur ou un esprit spirituel,
semble contenir des instructions sibyllines sur la création et la manipulation de dispositifs comparables à ce que nous appellerions aujourd'hui des ovnis, ou des UFO, des UAP. Par exemple, Vaimanika Shastra, un texte sanskrit du début du XXe siècle, donc qui a été traduit au début du XXe siècle, se référant à des connaissances védiques, décrit des vimanas, sorte de véhicules volants dotés de capacités extraordinaires, similaires à ce que l'on peut observer aujourd'hui avec des ovnis, dont les principes impliqueraient l'usage du son comme vecteur énergétique pour engendrer des champs de force, donc des champs antigravitationnels autour du vaisseau, modifier la masse des objets et provoquer leur lévitation. L'idée centrale est que les vibrations sonores, manipulées selon des fréquences sacrées, peuvent influencer la structure même de la matière, réduisant sa gravité apparente et permettant une propulsion quasi instantanée. Donc le même principe que ce qu'on pourrait voir avec l'élément 115 par exemple, mais avec une propriété basée sur le son. Donc ce serait une technologie différente. Ce savoir présenté comme transmis par des êtres supramondains, donc qui viendraient d'une autre dimension, ou des maîtres ascensionnés, donc des gens qui ont reçu une éducation spirituelle, évoque un accès à des formes de technologie énergétique avancées, lesquelles pourraient expliquer certains phénomènes observés dans les traditions spirituelles, notamment les manifestations lumineuses, transports fulgurants ou apparitions soudaines, des caractéristiques qui résonnent étrangement avec les descriptions modernes de rencontres ufologiques. Maintenant, paradigme d'altération et navigation entre dimensions dans l'hindouisme et le bouddhisme. Dans l'hindouisme, la vision cosmologique comprend un vaste système de lokas, sphères ou plans d'existence où coexistent les mondes physiques, subtils et spirituels. Ces plans superposés en couches vibratoires, donc sont liés à plusieurs dimensions, comme je vous disais, chaque dimension a des vibrations ou des fréquences de vibrations différentes, qui abritent des êtres de nature diverses, comme les devas, ce sont des êtres lumineux, ou les asuras, entités souvent antagonistes, et les nagas, êtres serpentins, donc ce qu'on pourrait identifier aujourd'hui comme des reptiliens, parfois protecteurs et dangereux. Cette conception implique un univers multidimensionnel dans lequel l'accès à différents états ou lieux dépend de la maîtrise vibratoire et spirituelle. Le bouddhisme déploie une cosmologie similaire, articulée autour de multiples royaumes de conscience et d'investigation. Les devas, yakas et autres esprits peuvent se mouvoir entre ces plans, apparaissant aux humains soit comme esprits protecteurs, soit comme des manifestations intemporelles. Les traditions tibétaines décrivent aussi des portails spirituels, des lieux sacrés où les barrières entre dimensions s'amincissent, permettant d'expérimenter des états altérés ou parfois d'apercevoir des phénomènes inexpliqués. Maintenant, confucianisme et pluralité des mondes spirituels. Bien que plus éthique et pragmatique, le confucianisme ne rejette pas l'idée d'une pluralité d'existence et l'intervention des forces célestes dans le déroulement humain. Le confucianisme conçoit l'univers comme un ordre ordonné par des principes spirituels et moraux. Le ciel, Tian, gouverne les processus visibles et invisibles. Cette ouverture à des dimensions transcendantes prépare un terrain pour comprendre les liens entre phénomènes tangibles et invisibles dans une même trame cosmique. Donc, qu'est-ce que révèle cette lecture intégrative des phénomènes inexpliqués? Alors, ces légendes et textes révèlent que les civilisations anciennes percevaient déjà la présence de dimensions multiples et enseignaient que la maîtrise sonore, donc de la technologie du son, et vibratoire pouvait altérer la matière et les lois physiques. Cette matrice de connaissances relie de manière symbolique ou littérale les récits religieux aux observations contemporaines des ovnis, cryptides et portails interdimensionnels, suggérant que ces derniers pourraient représenter des manifestations d'énergie ou d'entités issues d'une réalité parallèle, spirituelle et techniquement plus avancée. Cette intégration de la science ancienne, de la spiritualité et de la théorie multidimensionnelle ouvre ainsi un champ d'exploration fertile pour comprendre le mystère du visible et de l'invisible dans notre monde contemporain. Alors, chers amis, maintenant nous atteignons la fin du préambule partie 2.
Alors, ça va être la partie, je pense, la plus ambitieuse. Parce que là, il y a beaucoup de choses à croiser. Nous allons regarder les portails interdimensionnels et univers multiples, convergence culturelle entre l'Orient, l'Occident et les peuples autochtones. Alors, c'est très ambitieux parce que ça va dans plusieurs directions, mais j'ai essayé de regrouper ça de manière logique. Okay. Donc, cette notion de ce que l'on a abordé, qu'on appelle les portails interdimensionnels, c'est une notion qui existe dans toutes les civilisations du monde. Alors, pour vous donner quelques exemples, les Incas, les Mayas en parlaient. Les Dogons au Mali parlent d'échanges avec des extraterrestres venant d'une civilisation venue de la galaxie d'Orion. Les Hopis, les Indiens du Nouveau-Mexique, qui parlent également d'échanges avec une race extraterrestre provenant du même endroit, de la galaxie d'Orion. Les pyramides en Égypte, il y a 3 cheminées extérieures qui pointent directement vers la galaxie d'Orion. La disposition de Teotihuacan au Mexique ou au Pérou il me semble, pointe directement à une disposition des temples et des dispositions des différents bâtiments sous la forme de la galaxie d'Orion. Donc on voit qu'il y a une convergence et également une convergence sur la connaissance et l'utilisation de portails interdimensionnels. Donc encore une fois, la notion de portail interdimensionnel est un thème universel qui traverse les grandes traditions spirituelles d'Orient et d'Occident. Donc dans l'hindouisme par exemple, les tirthas représentent des points sacrés où se rencontrent le monde matériel et les plans supérieurs, permettant aux initiés de franchir symboliquement ou réellement des barrières de réalité. De même, les mandalas bouddhistes incarnent des cartes spirituelles, des multiples sphères de conscience, convoquant un cheminement entre mondes parallèles. Fascinant, n'est-ce pas? Les récits anciens du déluge dans le judaïsme, le christianisme, l'islam, mais également dans les épopées sumériennes comme l'épopée de Gilgamesh par exemple, ou dans la tradition védique, donc indienne, Manu, expriment une grande transition cosmique, la destruction d'un ancien ordre et la possibilité d'un nouveau cycle d'existence. Ces mythes, loin d'être seulement locaux, révèlent un substrat commun. Ça veut dire que ce que je veux te démontrer ici, c'est le déluge, je l'ai déjà dit à plusieurs fois, que le déluge est un véritable événement qui a eu lieu, réellement. Mais je veux montrer par là qu'il y a une connexion à toutes ces civilisations anciennes. Que le déluge, par exemple, est vu par toutes les formes de religion ou de mouvements spirituels qui ont existé sur Terre. Donc, par exemple, le déluge est un élément commun. Mais les portails interdimensionnels sont un élément commun également. Donc, encore une fois, ces mythes, loin d'être seulement locaux, révèlent un substrat, une trame commune où le temps, la réalité et la spiritualité se plongent dans une profonde altération, traversée par des forces supérieures ou transdimensionnelles. Perspective autochtone, aborigène et Première Nation. Gardien des portails. Dans la cosmologie aborigène australienne, ce qu'on appelle le temps du rêve, ou le dream time en anglais, est un état hors du temps. Un présent sans passé ni futur où coexistent la création, le sacré et les dimensions invisibles. Des lieux sacrés, souvent des formations rocheuses, des grottes ou des sources, sont dénommés portails ou passages où les esprits ancestraux exercent leur présence. Ces songlines ou lignes de chant marquent des trajets invisibles dans l'espace-temps, connectant les plans et permettant une navigation entre univers. Alors je peux vous dire que c'est extrêmement frappant de voir qu'on parle dans le Dreamtime, on parle souvent de formations rocheuses, des grottes et des sources. Et ce qui est fascinant, c'est que dans tous ces endroits qui sont cités par les aborigènes, c'est là où on retrouve souvent les Sasquatch. Les grottes, bon, je l'ai pas mentionné encore dans les épisodes précédents, donc 10, 11, 12 et 13, mais effectivement, je devrais faire un épisode uniquement sur les grottes. On retrouve énormément d'observations de Sasquatch dans des grottes, quand les gens visitent des grottes. Et pour X raisons, dans le Dreamtime, on mentionne largement le Sasquatch comme étant une entité qui protège ces lieux sacrés. Et donc ces lieux sacrés, ce serait en réalité des passages interdimensionnels et il protégerait l'accès à ces portails afin que les humains ne s'en approchent pas.
Parallèlement, les Premières Nations d'Amérique du Nord parlent de zones sacrées, sommets, cercles de pierre, forêts, où la frontière entre le monde visible et l'invisible est fine. Les légendes de portail, portes du monde ou lieux de passage vers d'autres plans dimensionnels, abondent. Ces portails sont souvent liés à des disparitions inexplicables, accueillant des entités protectrices ou redoutables qui supervisent l'équilibre entre le monde des hommes et celui des esprits. Fascinant. Maintenant, une grille universelle d'interprétation entre phénomènes dits paranormaux et récits sacrés. En croisant ces traditions multiples, en fait, cela permet de créer une nouvelle grille de lecture, plus robuste, qui émerge. Alors, que ce soit la tradition aborigène, celle des Premières Nations ou les grands textes bibliques et orientaux, il existe une forme de consensus implicite sur l'existence d'espaces entre les mondes, comme de passages interdimensionnels où le temps, la matière et la conscience obéissent à d'autres lois. Et vous verrez aujourd'hui le témoignage d'une personne que j'ai interviewée. Malheureusement, je ne pourrais pas dire le nom parce que j'ai promis de ne pas révéler d'informations sur la personne. Mais le témoignage est extraordinaire. Et ça regroupe tout ce que nous venons de voir là à l'instant. C'est absolument fascinant. Finalité spirituelle et précaution humaine. Ces récits, en particulier ceux du déluge et des portes célestes, mettent en garde contre la fragmentation de la réalité et le risque de franchir ses limites, sans préparation ni respect. Ils enseignent une démarche graduelle, progressive, où chaque époque reçoit un enseignement adapté. Idée que l'on retrouve dans la démarche progressive des religions abrahamiques et dans les cycles spirituels des traditions orientales. Le contact entre le divin ou le paranormal ne serait pas celui d'un simple voyage interstellaire, mais plutôt celui à une invitation à comprendre l'invisible et les mondes multiples dans le respect de la nature sacrée de l'univers. Ainsi, l'étude des portails, des cryptides, des rencontres paranormales et des disparitions mystérieuses comme dans le phénomène Missing 411, que ce soit OVNI ou Sasquatch, trouve un écho profond dans les sagesses ancestrales de nombreuses cultures du monde, établissant un dialogue inédit entre science contemporaine, spiritualité ancestrale et mystère cosmique. Ah, je sais bien que j'avais dit, c'était très ambitieux d'aborder ce thème, mais c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le chapitre 7. Donc maintenant, nous allons passer à la conclusion du préambule. Et je vais essayer de vous étonner, parce que ce n'était pas facile. Alors, chers amis, maintenant attaquons la conclusion du préambule. Alors, normalement, initialement, je voulais faire une partie 3, où je voulais partager avec vous une épiphanie, parce qu'on dit en anglais une épiphanie quand vous avez une idée soi-disant brillante. J'ai eu une épiphanie par rapport à Portlock, Alaska, mais je vous la partagerai dans le prochain épisode, parce que je ne voulais pas mélanger trop de choses. Donc, la conclusion du préambule, la partie 2 du préambule, notamment, on a fait cette évaluation et cette analyse spirituelle comme nous en discutions. Le titre que je pourrais donner à cette conclusion, ce serait que une interprétation spirituelle prégnante des phénomènes inexpliqués. Au terme de notre exploration approfondie de ces phénomènes mystérieux et leur notion spirituelle, une évidence s'impose. La complexité et la nature des disparitions inexpliquées, des phénomènes type Missing 411, que ce soit Sasquatch ou OVNI, les observations d'OVNI eux-mêmes, la présence d'entités énigmatiques comme le Sasquatch, ou des apparitions sporadiques de portails interdimensionnels comme nous avons pu le voir avec Skinwalker Ranch, ne peuvent être complètement comprises à travers une lecture strictement matérielle, technologique ou interstellaire. Il y a, quand vous essayez d'y apporter une approche purement logique, il y a une limite. Il y a quelque chose de métaphysique par rapport à ces phénomènes. Donc la métaphysique touche au spirituel naturellement. C'est lié à la notion ésotérique du phénomène. Donc quand on pense aux immenses distances astronomiques, les défis énergétiques et logistiques élevés pour des voyages intergalactiques ou interstellaires, conjugués à la mobilité constante et à l'expansion accélérée de l'univers, rendent la venue d'espèces physiques venues d'autres galaxies hautement improbable dans le cadre de notre compréhension actuelle de la physique.
Nous ne maîtrisons pas l'élément 115 de l'élément 116 aujourd'hui, il faut être clair. Je pense que c'est maîtrisé partiellement, mais nous ne le maîtrisons pas parfaitement. Le maîtrisant parfaitement permettrait, par exemple, vous voyez, dans la Voie lactée, comme vous l'avez pu voir durant le préambule, dans le chapitre 1, vous avez pu voir qu'il y a des zones dans la Voie lactée qui sont distantes de 50, 100 000 années-lumière. Donc même si vous allez 10 fois, 20 fois la vitesse de la lumière, ça ne vous amène nulle part. C'est tellement grand que la distance vous prendrait des milliers d'années pour arriver jusqu'à nous. Leur prendrait à eux des milliers d'années pour arriver jusqu'à nous. Donc, si vous maîtrisez l'élément 115 et l'élément 116, vous créez des courbures de l'espace-temps et vous passez à travers un trou de verre et vous arrivez instantanément. Si vous maîtrisez cette technologie. Si vous ne maîtrisez pas cette technologie, c'est hautement improbable, voire impossible. Et qui nous dit qu'il maîtrise vraiment cette technologie de bout en bout? Ça ça semblerait être le cas selon Bob Lazar, mais n'est pas aujourd'hui prouvé à 300%. Okay. Donc en revanche, si on prend les limites physiques de l'analyse, les limites technologiques que nous avons, ne nous donnent pas de réponse. En revanche, en croisant les enseignements des grandes religions monothéistes, les textes apocryphes d'Enoch, les récits ésotériques orientaux, les légendes des peuples autochtones et les descriptions anciennes de créatures hybrides ou de phénomènes luminescents, une autre perspective s'impose, celle d'une interaction avec des entités d'origine spirituelle et ou multidimensionnelle, évoluant au-delà de nos perceptions classiques dans le monde physique, comme nous l'avons vu avec Henry Land, qui avait relevé l'idée de filtres infrarouges qui avaient pu être vécus par des soldats au Vietnam ou en Afghanistan, que quand vous mettez un filtre particulier, le monde physique permet donc avec les bons filtres, ça nous permet de voir une altération spirituelle. On peut voir des choses spirituelles. Okay. Donc cette hypothèse en fait de ce phénomène spirituel ou ce contexte spirituel de ces phénomènes permet de poser ce que nous percevons comme UFO, UAP ou OVNI, disparition mystérieuse ou cryptide, révélerait en réalité une réalité spirituelle complexe où se mélangent anges, démons, djinns et êtres d'autres plans guidant ou piégeant les âmes dans des espaces entre les mondes. La maîtrise ancienne et moderne du son, de l'énergie ainsi que les représentations des portails dans diverses traditions suggèrent que ces phénomènes sont autant des manifestations d'une technologie quasi sacrée que des invitations ou des avertissements d'un ordre cosmique exigeant respect et sagesse. Donc ça veut dire quand on est exposé à cela, il faut avoir beaucoup de recul. Il faut avoir beaucoup d'humilité. Donc vous le verrez dans les cas du jour, donc notamment cette interview que j'ai fait avec une dame qui a vécu une expérience absolument incroyable. Donc par cette synthèse, il devient clair que la clé des mystères contemporains réside moins dans la conquête de l'espace physique que dans l'exploration de l'invisible. Entre science, mythologie, spiritualité et conscience élargie, donc la notion de spiritualité, qui dépasse largement uniquement le contexte des religions, le défi est maintenant d'étendre notre regard au-delà des limites imposées, pour ouvrir la voie à une compréhension élargie où le sacré et le réel cohabitent, là où se situent ces énigmes intemporelles que nous tentons de percer et de comprendre. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette conclusion du préambule. Nous allons maintenant passer aux cas du jour qui vont être absolument fascinants. Alors chers amis, nous allons attaquer les cas du jour, mais avant d'attaquer les cas du jour, encore une fois, je voulais confirmer quelque chose. Donc pour les hors-séries, je sais que vous avez tous, on avait vu dans les commentaires, que vous avez tous fait un choix autour des cryptides. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un roulement. Je vais commencer par les cryptides la semaine prochaine. Donc naturellement je vais attaquer le Dogman, comme j'imagine tout le monde attend que je m'attaque au Dogman, mais moi aussi j'ai très envie d'attaquer le Dogman. Alors je vous avoue quelque chose, je connais un petit peu de choses sur le Dogman, mais pas énormément, donc il va me falloir quelques jours de recherche pour être au taquet, mais je vais faire des recherches et on va commencer par ça la semaine prochaine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un roulement, je ferai un épisode sûrement sur
sur les cryptides, et puis la semaine d'après, il y aura Missing 411 épisode 15, et la semaine d'après, je ferai un autre hors série. Donc, comme ça, je ferai un roulement qui soit équilibré, plutôt qu'on ait qu'on soit trop focalisé sur uniquement les cryptides. Ça nous permet de prendre un peu de recul, parce que le but de l'exercice, ce sera de faire un épisode sur le cryptide, de regarder l'historiographie, tout l'historique dans les traditions anciennes que l'on peut retrouver sur le cryptide, regarder les éléments de la science, regarder quelques cas qui sont des cas connus que j'imagine que vous avez tous vus, peut-être sur YouTube ou ailleurs. Et ça nous permettra, nous, de juger ensemble, pas uniquement moi, mais avec vous, on va juger ensemble, est-ce que l'on croit effectivement que ce cryptide-là existe ou non. Et on pourra en parler. Donc il y a pas mal de cryptides qui sont très intéressantes, certains qui ont été vus, il y a des témoignages importants sur ces cryptides-là, on abordera d'abord cela, puis s'il y en a d'autres que vous voulez vraiment aborder, on regardera ça ensemble. Ok, mais on fera ça un travail un petit peu collectif. Comme ça, il y aura un véritable travail d'échange et de point de vue là-dessus. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, on va attaquer le cas numéro 1. Alors, chers amis, nous allons commencer avec le cas numéro 1, qui est l'histoire secrète des rencontres extraterrestres et des traités cachés, notamment avec le mystérieux traité Greada. Alors, le mystérieux traité Greada est la rencontre historique qui aurait changé le cours de l'histoire humaine, de notre histoire contemporaine. Alors, c'est une histoire qui semble être vraie d'après moi, car plusieurs sources relatent l'histoire d'une manière quasi similaire. Je suis sûr que vous avez vu cette histoire sur YouTube, parce qu'il y a plusieurs vidéos qui en parlent. Peut-être pas en français, mais en anglais, c'est relaté pas énormément, mais c'est relaté un petit peu. Et le plus troublant, ce sont les sources qui existent et qui semblent apporter du crédit à cette théorie. Car même des officiels de certains gouvernements affirment que cette histoire est réelle et vraie. Donc, la nuit où tout a basculé, la disparition du président Eisenhower. Tout commence la nuit du 20 février 1954. Le président des États-Unis, Dwight D. Eisenhower. Alors effectivement, le président Eisenhower, qui n'était pas le président à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, mais il était le chef le commandant suprême des forces expéditionnaires alliées en Europe. Et il est devenu président en 1953. Okay. Donc, le 20 février 1954, le président des États-Unis, Dwight D. Eisenhower, disparaît mystérieusement pendant plusieurs heures. L'histoire officielle évoque une urgence dentaire, mais cette explication s'avère rapidement douteuse puisque aucune trace de cette intervention n'existe dans ces dossiers médicaux. La vérité est tout autre. Eisenhower se trouvait en réalité à la base aérienne d'Edwards pour une réunion classifiée. La réunion la plus secrète de l'histoire humaine. Cette réunion, soigneusement protégée par des militaires anonymes, rassemblait les plus hauts responsables militaires et scientifiques américains. Ils étaient sur le point de rencontrer deux races extraterrestres, distinctes, arrivées sur Terre, offrant à l'humanité deux voies radicalement différentes. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les tall white en anglais, on pourrait appeler ça les grands blancs ou les nordiques, des êtres grands, blonds, à la peau claire, décrits comme presque humains, mais dégageant une aura puissante. Ils proposaient un avenir de paix mondiale, la fin de la guerre, de la pauvreté, un accès illimité à l'énergie propre et la prolongation de la vie humaine bien au-delà des standards actuels. Leur prix, le désarmement nucléaire mondial, une condition refusée par les États-Unis au moment de la guerre froide. De l'autre côté, une autre espèce qu'on appelle les Greys, de petites créatures comme vous voyez à l'écran, à la peau grise, au crâne surdimensionné et aux immenses yeux noirs, aux mouvements mécaniques et impassibles. Ils offraient une technologie différente, capable d'assurer la suprématie américaine sur le plan militaire, avec des armes de haute technologie, un contrôle total et des bases souterraines secrètes. En contrepartie, ils exigeaient un accès libre à la population humaine pour des enlèvements et des expérimentations biologiques. Alors, cette théorie est frappante, parce que ça fait penser à Missing 411 UFO. Donc,
Et je ferai le lien avec la partie spirituelle à la fin du cas. Ok? Donc, le pacte secret. Technologie avancée et sombre face cachée. Face à la menace soviétique et l'escalade du nucléaire, mais aussi l'envie de mettre en place une domination mondiale, les États-Unis et le président Dwight D. Eisenhower choisit le chemin pragmatique et signe de façon non officielle, de manière télépathique, comme on l'a raconté, un traité qui sera connu sous le nom de traité Greada. Ce traité, donc, qui a été signé avec les Grey, ouvrira la voie à une coopération secrète entre le gouvernement américain et les Grey, permettant le transfert et l'intégration progressive d'une technologie venue d'ailleurs dans le développement humain. Dans les décennies suivantes, la technologie va progresser à un rythme fulgurant. Alors, je vais donner des exemples qui pour moi sont vrais, technologiquement. Ordinateur miniaturisé, la fibre optique, matériaux invisibles au radar, machines antigravité. Tout semble issu d'un bond quantique difficile à expliquer par le seul progrès humain. Alors effectivement, les ordinateurs miniaturisés, si vous voyez les ordinateurs des années 50, c'est pas les ordinateurs d'aujourd'hui. Il a fallu des circuits imprimés. Circuits imprimés, ça ne s'invente pas. Il y a une progression logique. Et nous n'avions connu pas cette progression logique. La fibre optique, nous avons les câbles de cuivre qui servaient pour le télégraphe par exemple. Il y a une évolution extrêmement rapide qui ne peut pas être expliquée. Et j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Et les matériaux invisibles au radar, donc des avions furtifs par exemple. Tout ça ne peut être expliqué d'une manière de progression logique. Les machines antigravité, le travail qu'avait effectué, Bob Lazar. Donc pourtant, ces avancées technologiques, et malgré ces avancées technologiques, cela est doublement tragique car parallèlement, de nombreux cas de disparition se sont accélérés depuis les années 50. Avec des disparitions inexpliquées, des gens qui ne reviennent jamais et des expériences traumatisantes qui émergent pour ceux qui reviennent. Maintenant, concentrons-nous un petit peu sur les Greys et les Tall Whites et la menace silencieuse. Les Greys eux-mêmes, décrits comme pouvant être hostiles, mènent des kidnappings humains, menant des expériences douloureuses, souvent oubliées des victimes ou effacées de leur mémoire. Selon des témoins et des anciens membres des programmes secrets, ces créatures auraient aussi été confrontées aux Tall White, cette deuxième espèce alien grande élancée à la peau pâle et cheveux blancs, plus humanoïdes dans leurs interactions. Les Tall White, eux, seraient des observateurs distants, parfois qualifiés de gardiens, avec une perception télépathique avancée et des capacités que l'on peut assimiler à des formes de guerre psychique ou d'influence énergétique. Ils s'opposeraient parfois au gré dans une lutte secrète pour la domination terrestre, avec des implications insoupçonnées pour l'avenir de l'humanité. Hallucinant. D'un point de vue spirituel, certains ont fait l'association entre les Grey étant sûrement des entités démoniaques ou des djinns, et certains ont associé les Tall White à des logiques angéliques. C'est la manière dont on représente les anges, très pâles. En fait, les Tall White ne sont pas blancs. Ce que l'on définit, c'est comme si leur peau reflétait la lumière. Maintenant, base souterraine, opération secrète et voix qui dénonce. L'un des sites les plus connus dans ces récits est la base souterraine de Dulce. Dulce Base, au Nouveau-Mexique, où l'on dit que les Greys construisent des tunnels profonds, mènent leurs opérations et stockent des milliers de spécimens humains dans des réservoirs mystérieux. Des affrontements violents entre humains et extraterrestres y auraient eu lieu dans la base de Dulce et qui a fait l'objet de plein de vidéos sur YouTube, faisant plusieurs morts parmi les militaires qui tentaient de percer le secret alors que les Greys ne voulaient pas laisser les humains comprendre ce que les Greys étaient en train de faire. Des lanceurs d'alerte comme Phil Schneider et William Cooper, figures charismatiques de la révélation ufologique, ont courageusement dénoncé ces faits avant de mourir dans des circonstances suspectes. Surtout Phil Schneider, qui a été assassiné chez lui, il se serait étranglé tout seul avec un fil électrique.
Leurs témoignages alimentent encore aujourd'hui les théories sur l'existence de programmes gouvernementaux parallèles et le rôle ambigu des extraterrestres dans notre histoire. Voilà ce que je pouvais dire sur le cas numéro 1. Je sais que c'est une grosse claque pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire. Moi, je connais l'histoire, donc elle est très surprenante. Et vous voyez à l'écran que maintenant, je peux vous montrer certaines coupures de presse qui disent clairement que l'on accuse les Américains de travailler avec des races extraterrestres. Donc ça amène un poids supplémentaire à cette histoire, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je vous laisserai naturellement les sources. Toutes les sources seront dans la description. Vous pourrez vous-même faire vos propres recherches. Donc nous allons passer maintenant au cas numéro 2. Alors chers amis, maintenant attaquons le cas numéro 2, le mystère d'Ézéchiel. Donc j'avais parlé un petit peu d'Ézéchiel, je pense que ceux qui connaissent la Bible, donc qui ont lu la Bible, connaissent l'histoire d'Ézéchiel, mais je vais la relater tout de même pour tout le monde. Donc le mystère d'Ézéchiel et les engins célestes entre tradition biblique et témoignages contemporains. Parce que je vais agrémenter aussi l'histoire d'Ézéchiel avec des témoignages plus récents qui ont témoigné avoir vu la même chose. Donc Ézéchiel, un prophète juif du 6e siècle avant notre ère, rapporte dans son livre une rencontre hors du commun. Alors qu'il contemple une tempête venant du nord, il décrit un objet céleste extraordinaire. Une roue dans une roue qui tourne et qui s'approche de lui. 4 êtres vivants aux apparences composites, chacun ayant 4 faces, un homme, un lion, un bœuf et un aigle, dotés d'ailes et de mouvements d'une parfaite synchronisation. Chaque être est accompagné d'une roue immense, qu'Ézéchiel décrit comme un œil tournant en tous sens, formant ainsi un ensemble appelé Ophanim, en hébreu. Ces roues sont entrelacées, capables de se déplacer dans toutes les directions sans jamais changer d'orientation. Une mobilité que les lois physiques classiques peinent à expliquer. Sous ce char, une plateforme étincelante, lumineuse, émettant des éclats semblables à des éclairs. Donc un système de propulsion peut-être. Reflète la puissance du divin. La description précise et détaillée du prophète évoque un objet mécanique, lumineux et multidimensionnel, défiant à la fois la foi et la raison. Alors, une interprétation entre le mysticisme et la technologie. Les interprètes traditionnels voient dans cette vision la représentation symbolique de la gloire divine, du jugement suprême ou encore de la relation dynamique entre Dieu et le monde. Pourtant, certains chercheurs contemporains vont plus loin. Ils y perçoivent une description possible d'un engin aérien non identifié provenant des caractéristiques que de nombreux témoins modernes attribuent aux ovnis, UFO, UAP, peu importe comment vous voulez les appeler. Maintenant, témoignage moderne en résonance avec la vision d'Ézéchiel. Au XXe siècle, donc de nos jours, des milliers de personnes, y compris militaires, pilotes et civils, rapportent avoir vu des objets volants non identifiés qui présentent des traits singuliers, formes géométriques complexes, fonctionnalités de rotation inhabituelles, capacité à se déplacer dans toutes les directions sans bruit ni inertie apparente et phosphorescente inexpliquée. Par exemple, les récits de pilotes de la NASA et des astronautes de la NASA décrivent parfois des vaisseaux en forme de roues, d'anneaux ou autres mobilités semblables au char d'Ézéchiel. D'autres témoignent d'entités humanoïdes à bord, similaires aux descriptions bibliques d'êtres aux apparences mixtes ou parfois aux figures rapportées des Greys. Okay. Il y a aussi les Tolwyn qui sont observés de manière, on va dire, régulière. Un cas majeur est l'incident de l'équipe du USS Nimitz en 2004 au large de la côte américaine. J'en avais déjà parlé. C'est ce qu'on appelle l'observation du tic-tac, qui observa des objets en forme de tic-tac blanc se déplaçant avec une maniabilité défiant toute technologie connue, souvent assimilée au groupe des Black Triangles, ou objets en forme de disque lumineux ou bien de forme de tic-tac. Ces observations résonnent étrangement avec les rouages lumineux et la mobilité multidirectionnelle du char visionné par Ézéchiel. Alors, quelle pourrait être la synthèse sur la rencontre entre le texte ancien d'Ézéchiel, prophète du 6e siècle avant Jésus-Christ, et réalité contemporaine? Le récit d'Ézéchiel, loin d'être un simple mythe ancien, pourrait être considéré comme un témoignage prophétique décrivant des interactions entre humains et entités ou technologies extradimensionnelles, des anges, comme on pourrait
à percevoir les tall white, par exemple. Implantant l'idée d'une ancienneté surprenante des objets, des phénomènes OVNI, UFO, UAP, la convergence donc entre vision mystique et témoignages modernes élargit notre compréhension de la nature de ces engloutissements lumineux et déplacements insondables. Parce que c'est incompréhensible à la fois sur la logique de la foi, sur la logique technologique et sur la logique de la compréhension. Parce que en fait, quand vous regardez quelqu'un comme Ézéchiel, qui vient du 6e siècle avant Jésus-Christ, il n'a pas de référence technologique. Quand nous regardons un objet dans le ciel, nous regardons un hélicoptère, nous regardons un avion furtif, un avion de combat, on a des références technologiques qui nous permettent d'identifier et de nous faire une référence. Ézéchiel vient d'un monde où tout cela n'existe pas. Il n'y a rien dans le ciel, mis à part les étoiles, la lune, le soleil, mais les objets non identifiés, pour lui, c'est incompréhensible. Donc sa foi n'arrive pas à réconcilier ce qu'il voit. Bon, sa foi essaye de réconcilier ce qu'il voit, mais sa référence technologique n'arrive pas à réconcilier quoi que ce soit. Mais en même temps, ainsi, dévoiler le sens caché de ces chars célestes ouvre une porte vers une compréhension nouvelle de nos expériences contemporaines avec l'invisible, où spiritualité, science et réalité énigmatique se confondent. Parce que nous essayons de gravir le pas sur les choses que nous essayons d'analyser ensemble, ce qu'on a vu avec Skinwalker Ranch, ce que l'on a vu avec Missing 411 type UFO, ce qu'on a vu avec Missing 411 type Sasquatch et avec Portlock Alaska, nous donne des formes de référence où on peut se dire voilà comment nous pouvons essayer d'analyser le phénomène. Mais ce n'est pas le cas d'une personne comme Ézéchiel, je veux dire 600 ans ou 700 ans avant Jésus-Christ. Donc maintenant, nous allons passer au dernier cas, au cas numéro 3, au témoignage de cette personne. Alors, chers amis, nous sommes au cas numéro 3. Alors, c'est un témoignage d'une personne que je connais personnellement. Je peux uniquement donner son prénom, Sandra P, sans donner son nom de famille, son nom complet. Donc, c'est un témoignage d'une expérience que cette personne a vécue qui fait pour moi référence à la possibilité que le cerveau soit un catalyste possible pour la création de portails interdimensionnels. Donc je vais raconter son histoire telle qu'elle me l'a racontée. Et après vous serez juge d'y croire ou non, mais je vous demande quand même de me croire, je n'affabule pas, je ne raconte pas d'histoire. C'est vraiment une personne réelle qui a vécu cette expérience. Même si cette expérience semble extraordinaire, c'est un témoignage absolument fascinant et qui trouve une liaison avec ce que nous avons vu aujourd'hui dans le contexte spirituel du phénomène global Missing 411. Okay. Donc je vais le raconter comme si j'étais elle, okay, parce que j'ai passé par différentes questions, mais je vais raconter comme si c'était elle qui parlait. Alors, je suis né en 1978 dans le sud de la France, issu d'une famille unie et aimante, un grand frère, une petite sœur, des parents bienveillants, une mère à la maison, un père engagé dans le secteur du nucléaire. J'ai grandi dans une ville paisible, entourée d'enfants et bordée d'une forêt mystérieuse. L'enfance, dans les années 80, avait alors la saveur de l'aventure et de la liberté. Les vélos, les cabanes, les journées entières à explorer, les rires qui résonnent entre les arbres. J'ai l'impression de vivre un petit peu mon enfance en France dans les années 80. Fascinant. J'étais une petite fille curieuse, débordante d'énergie, passionnée de danse et de découverte. J'aimais les vacances au camping, à la mer ou à la montagne. Et très tôt, le goût du voyage a nourri ma curiosité. Ma famille était de tradition catholique, j'ai été baptisé, mais c'est moi seul qui ai pu choisir d'aller ou non au catéchisme. Déjà, une liberté de penser s'esquissait, peut-être un signe face à ce qui allait survenir. Un jour, vers l'âge de 6 ou 7 ans, tout a basculé. Une simple partie de cache-cache, chez une copine à quatre maisons de chez moi, dans ce lotissement si familier. J'ai trouvé refuge dans un matelas d'appoint, roulé dans une chambre. Alors, si vous voyez un matelas d'appoint, ça ressemble à un portail interdimensionnel. Quand vous enroulez un matelas, ça fait vraiment penser à ça, quand vous voyez l'extérieur du matelas. Là, le réel s'est effacé.
J'ai plongé dans un univers étrange et lourd. L'air y vibrait avec une densité inhabituelle. Mes gestes étaient ralentis comme dans l'eau, et d'énormes sphères comme des planètes tombaient lentement autour de moi, formant un ballet cosmique fascinant et oppressant à la fois. Peu à peu, la beauté a laissé place à l'inquiétude, au sentiment d'étouffer. Quand je suis revenu à moi, en quelques minutes, j'ai quitté la maison de mon ami, groggy, un petit peu entre deux mondes, encore entrephasé entre ces deux mondes qui venaient de s'interposer à moi. Dans la rue, un petit voisin paniqué m'a interpellé. « Mais t'étais où? Tu vas te faire tuer! Tes parents te cherchent, la police va venir! Mais t'étais où ?» J'ai compris alors qu'il y avait un problème. Arrivé devant ma maison, gendarme, les larmes de mes parents, les chiens dressés. Pour ma famille, j'avais disparu pendant 1h30. Pour moi, tout cela avait duré à peine 3 ou 4 minutes. Les adultes ont conclu à une simple sieste dans le matelas, mais moi j'avais vécu bien plus. Une lucidité, une mémoire quasi sacrée de ce moment, d'un univers qui n'appartenait pas à notre monde. Un souvenir d'autant plus fort qu'il s'est accompagné durant mon enfance de crises de somnambulisme aigu, où je retrouvais cet espace oppressant, un monde démesuré dans lequel je me sentais minuscule, parfois coupable de m'être trompé d'endroit. Aujourd'hui encore, ce souvenir ne m'a jamais quitté. Cette impression d'avoir effleuré entre émerveillement et terreur une porte ouverte sur un plus grand univers que moi. Si mes parents figés dans la rationalité n'ont jamais cru à autre chose qu'un épisode de sommeil, j'ai ressenti que le monde recelait des mystères insoupçonnés. Cette expérience fondatrice a forgé en moi une vraie curiosité pour l'invisible, pour l'inconnu, une fascination qui a trouvé écho lorsque vous avez partagé avec moi votre chaîne sur la série Missing 411 et qui me permet aujourd'hui de partager ce moment avec vous comme une pierre blanche sur le chemin des expériences inexpliquées. Et je peux vous dire que la discussion que j'ai eue avec cette personne, c'était hallucinant. De détails, d'impressions physiques, de passer dans un univers où il y a une sensation vibratoire. Comme je vous le disais, tout est fréquence dans l'univers. Et si nous changeons de dimension, nous faisons face à une fréquence qui n'est pas la nôtre. C'est comme si le passage dans cet univers apparaît avec une fréquence différente qui peut être oppressante ou même dangereuse. Et cette impression ne peut pas être inventée. Ce genre de ressenti physique ne peut pas être inventé. Et les détails que cette personne m'a fournis, c'était incroyable, mais absolument incroyable. Donc, je crois beaucoup ce témoignage. Donc, voilà. Je vous le laisse à votre analyse et à votre impression personnelle. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc maintenant, nous allons passer à la conclusion finale et puis nous arrivons à la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Alors maintenant, chers amis, c'est notre conclusion finale de cet épisode. Alors c'est vrai que nous avons été dans beaucoup de directions et c'est vrai que c'est un épisode particulier. Pour moi, ça voulait dire beaucoup de recherche, mais c'est un épisode important pour moi qui crois en Dieu, et de faire ce travail de recherche a été très important et très intéressant pour moi à différents niveaux. Donc, la manière dont je pourrais mettre ça finalement quasiment en deux parties. En fait, cette conclusion, ça pourrait être le poids du silence et le chemin vers la vérité, mais également au carrefour du spirituel et du mystère et du temps des révélations. Comme l'un ou l'une d'entre vous l'a dit, nous sommes vraiment dans le temps des révélations. Même si aucune preuve officielle ne confirme directement le traité Greada ou la nature exacte des relations avec ces êtres, la convergence de ces témoignages crédibles des avancées technologiques inexpliquées et des disparitions énigmatiques invite à repenser notre histoire. L'histoire fascinante des Greys, des Tall White et de ces rencontres secrètes avec des formes de vie venues d'ailleurs pose une question cruciale. Sommes-nous prêts à accueillir la vérité sur notre place dans un univers bien plus vaste et complexe où le visible et l'invisible s'entrelacent? Parce que si nous parlons d'entités spirituelles, on parle d'un univers qui côtoie le nôtre, concrètement, et où les frontières entre humanité et autres restent à définir. Alors que nous clôturons cet épisode, on peut prendre un moment pour envisager la richesse et la complexité de ce phénomène global.
je veux dire Missing 411, UFO, Skinwalker Ranch, Portlock, Alaska, à travers les multiples angles que nous avons explorés ensemble. Mais comme l'un de vous l'avait noté, il semble que nous entrions encore une fois, comme je le disais, dans une période de révélation, où le voile spirituel semble se lever. J'ai moi-même affirmé à plusieurs reprises que les humains commenceraient à avoir des manifestations spirituelles, démoniaques et angéliques, de manière visible dans notre champ de la dimension physique de notre état. À la lumière de cette analyse transversale spirituelle et cette analyse des éléments spirituels qui le composent, d'après moi, une question fondamentale s'impose. Sommes-nous réellement prêts à affronter la nature profonde du phénomène, donc que l'on détermine comme Missing 411, des ovnis, par extension de tant d'énigmes contemporaines? Tout au long de ce parcours, les arguments rationnels et scientifiques, la distance sidérale des galaxies, les difficultés techniques du voyage interstellaire ne cessent de démontrer l'extrême improbabilité d'une origine extraterrestre, voire intergalactique, à ces manifestations. Cela ne veut pas dire que des êtres qui viennent d'ailleurs rencontrent les Dogons, rencontrent les Indiens Hopi et ne leur disent pas un mensonge. Ils peuvent très bien, pour des raisons, de préservation de leur identité, dire nous venons d'une autre galaxie, mais en vérité ce sont des entités spirituelles. Le mensonge ou l'omission de la vérité ne veut pas dire que forcément ce sont des extraterrestres. Peut-être que l'omission de la vérité est simplement une volonté de cacher leur véritable rôle ou leurs véritables intentions. Mais à bien y regarder, n'est-il pas plus crédible d'admettre la prépondérance de facteurs spirituels et interdimensionnels? Les traditions sacrées, les récits antiques, les témoignages modernes et les expériences personnelles convergent vers une lecture du mystère en profondeur. Le voile qui sépare le réel de l'invisible est bien plus fin ou bien plus restreint que nous le pensions. Les anges, démons, cryptides, djinns, portails cosmiques et disparitions inexpliquées semblent tous appartenir à un même système de réalité superposée, où la matière et la conscience, l'espace et le temps ne sont que des modalités provisoires d'un univers bien plus vaste et bien plus profond que l'on ne veut bien l'imaginer. Aussi devons-nous interroger notre propre perception. Cherchons-nous trop souvent des étrangers venus d'ailleurs, quand tout indique que le phénomène est avant tout une question d'état, de vibration ou de dimension, comme l'a démontré Sandra P. La clé est-elle dans la technologie ou dans la spiritualité? La science moderne, tout comme la mythologie ancienne, ne cesse d'ouvrir des brèches vers une compréhension nouvelle, celle de l'interconnexion entre les mondes, de la perméabilité des plans dimensionnels, et de la nécessité de réconcilier sacré et enquête rationnelle. Dès lors, que devons-nous vraiment craindre ou espérer? Des entités interstellaires ou notre propre capacité à percer le mystère? Quelle est la peur que nous avons? Est-ce à l'horizon du cosmos que tout se joue ou dans les profondeurs de l'esprit humain? Je pense que tout se joue à l'intérieur de nous en réalité. Nous sommes des entités spirituelles dans un corps physique. Sommes-nous les véritables explorateurs de l'invisible ou les témoins d'une réalité qui nous dépasse? Peut-être que le plus grand danger n'est pas l'invasion venue des étoiles, mais le refus de regarder l'infini en nous-mêmes. Nous cherchons des réponses dans le paranormal par rapport aux questions que nous avons envers nous-mêmes. Parce qu'en ayant l'impression de donner une réponse à ces éléments-là, nous percerons peut-être qui nous sommes réellement. Et sur ces interrogations, le chapitre se referme, encore une fois. Mais le chemin du questionnement reste ouvert. Si la vérité des disparitions, des apparitions et des contacts mystérieux n'est ni devant nous, ni ailleurs, mais partout à la fois, sommes-nous vraiment prêts à en trouver la clé? C'est la question que je vous pose. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir participé à cette analyse spirituelle ou cette connexion spirituelle avec le phénomène que nous étudions depuis un petit moment. Je vous remercie encore une fois pour tous vos commentaires. J'avoue que ce sont nos échanges finalement qui ont poussé à ce que je fasse cette analyse. C'est vrai que j'y pensais depuis un moment, mais je ne savais pas à quel moment j'aurais pu la faire et j'ai saisi l'opportunité au bon. Donc voilà, je vous remercie tous pour le temps que vous avez passé à suivre cette analyse et cette connexion spirituelle. Donc je vous retrouve dans une semaine pour le premier hors-série des cryptides du phénomène Missing 411. Merci, prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Tous et toutes que vous êtes. Je vous apprécie énormément. J'apprécie beaucoup vos commentaires
et votre sollicitude à mon égard, j'apprécie énormément. Et je vous retrouve dans une semaine.